Bientôt, il ne restera plus pierre sur pierre, ni marchand dans ce grand centre commercial de l'Afrique de l'Ouest. Du 5 au 15 janvier 2026, le transfert du marché d'Antokpa entrera dans sa phase active. C'est dans cette optique que l'Agence nationale des marchés modernes, ANAGEM, a entamé une série de concertations avec les acteurs afin de préparer le déplacement progressif des commerçants vers de nouvelles infrastructures modernes. Cette démarche d'écoute et de dialogue vise également à lever les appréhensions et à contrer les rumeurs qui ont pu circuler. C'est une véritable réussite. On ne s'attendait même pas à cette adhésion-là de la part des acteurs. C'est vrai que nous avons déjà effectué des visites avec certains ailleurs, mais hier au pôle commercial général Mathieu Crécou, ce fut la première fois où les acteurs des différents secteurs dont nous venons de parler ont foulé pour la première fois donc hier le sol du pôle commercial GMK. Le gouvernement a décidé de laisser les acteurs vendre pendant la période des fêtes à leur site actuel, donc à Dantokpa. Au lendemain des fêtes, donc à partir du 5 janvier, nous allons commencer le déménagement réel du marché de Dantokpa et ce sur 10 jours. Donc jusqu'au 15, nous allons déménager le marché de Dantokpa, tout secteur d'activité confondu, alimentaire comme non alimentaire. Et donc ce sont ces informations-là que nous avons souhaité porter directement à l'attention de ces acteurs-là en les invitant comme on dit, à la table d'information et peut-être de négociation. Parce qu'il y a des sujets qui demeurent des sujets sensibles sur lesquels nous les écoutons et nous essayons de lever les points d'ombre. Le marché de gros s'étend sur une superficie de 168 hectares. Le site dispose de 8 entrepôts, dont 6 pour les produits secs et 2 pour les produits frigorifiques. Le marché de gros est le marché qui va accueillir les marchands qui opèrent donc dans le gros, ce qu'on appelle véritablement des grossistes et qui alimentent les marchés secondaires, donc les marchés primaires, les marchés de détail comme on les appelle. Donc on fait le même exercice, on les a invités par secteur d'activité. Vous avez les céréaliers, vous avez les gens qui sont dans l'oignon, qui sont dans les tubercules, le haricot, le maïs et tout. On les a invités pour leur porter la même information. Et les entrepôts secs sont construits sur une superficie de 1 hectare chacun. Et nous en avons 6. Les entrepôts frigorifiques également sont sur 1 hectare chacun et nous en avons 2. Donc au total, frigorifiques et secs compris, nous avons 8 entrepôts. Et donc il faut définir quel est le mode d'installation de ces marchands-là. Comment est-ce qu'on attribue les places? Est-ce que c'est un marquage au sol? Est-ce que c'est une délimitation avec des cloisons? De tout ça, nous avons besoin. C'est eux les acteurs principaux, donc on les a invités pour venir nous dire quel est leur souhait pour qu'on n'investisse pas encore davantage sur des choses qui ne vont pas leur convenir. Évidemment, il y avait des sujets sur les horaires d'ouverture, les horaires de fermeture, des petites choses sur lesquelles il faut qu'on arrive à trouver un point d'harmonisation pour que le 15 janvier, nous puissions officiellement ouvrir les portes du pôle agroalimentaire du Grand Nokoué ainsi que celle de pôle commercial général Mathieu Kérékou. Pour rappel, 15 marchés de détail ont été déjà ouverts à Cotonou et dans d'autres villes comme Glazoué, Paou et Natitengu. D'autres sont en préparation, notamment à Parakou, Cococodi, Abomey et Porto Novo.